Courir pour perdre du poids, c'est l'une des pires stratégies que je vois encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu stagnes malgré des heures de course à pied, eh ben c'est pas un hasard. Beaucoup de personnes font encore énormément de cardio en pensant que c'est la solution pour maigrir. Et au final, elles finissent presque toujours par se fatiguer, se blesser, abandonner. Mais tout ça, c'est pas par manque de motivation, mais c'est plutôt une erreur de stratégie. Parce qu'en réalité, il y a trois grosses erreurs qui te bloquent aujourd'hui. Première erreur, penser que courir te fera automatiquement maigrir. Courir, c'est clair, ça demande de l'énergie. Donc plus tu vas courir, en théorie, plus tu vas en dépenser. Courir pour perdre du poids, ça demande en réalité une expérience, une progression qui soit adaptée, une augmentation du volume et surtout du temps. Car avant d'arriver à un volume et une fréquence d'entraînement suffisante pour perdre du poids, eh bien la majorité des personnes sont déjà beaucoup trop fatiguées ou se sont blessées par manque de structure claire. Donc non, en réalité, courir, c'est pas la solution magique, même si ça reste un outil qui peut être intéressant dans certaines conditions. Deuxième erreur, donc, trop de cardio, pas assez de récupération. Des séances trop longues, trop intenses, trop fréquentes, eh bien ça donne le résultat suivant. Fatigue chronique, blessure, manque d'énergie, augmentation de la faim, donc craquage alimentaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression que le cardio ne fonctionne plus. Alors qu'encore une fois, c'est pas vraiment le cas. C'est juste que c'est un outil qui est mal utilisé aujourd'hui. Et du coup, l'erreur numéro 3, celle qui fait le plus sens pour moi, c'est de complètement négliger le renforcement musculaire. Le cardio, c'est sûr, ça améliore ton endurance. Ça, c'est une certitude. Mais ça ne construit pas un corps qui dépense plus d'énergie au repos. Parce que le muscle, lui, il est ce qu'on appelle métaboliquement actif. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de muscles, plus tu vas dépenser de l'énergie au repos juste pour vivre. Donc sans séance de renforcement musculaire qui soit structurée, tu limites grandement ta perte de poids dans la durée. Donc le vrai problème, c'est pas que tu cours pas assez, mais c'est plutôt que ta stratégie dans la durée, elle est pas du tout adaptée. Donc perdre du poids, c'est pas uniquement faire plus de cardio, mais c'est plutôt avoir un entraînement, une programmation qui soit adaptée et évolutive par rapport à ta situation. Donc une programmation d'entraînement qui serait logique et peut contenir de la course à pied si tu aimes ça, envie d'améliorer ta condition cardiovasculaire, mais elle peut, même elle devrait aussi contenir du renforcement musculaire pour améliorer ta condition physique de manière générale, et elle peut même contenir d'autres sports si c'est une passion ou d'autres loisirs que tu as à côté. Le principe, c'est que le tout doit être intégré stratégiquement pour que ton emploi du temps, ton rythme de vie te permette de t'entraîner, récupérer et profiter à côté aussi de la vie. Et évidemment, ça ne fonctionne jamais sans une nutrition adaptée, parce que entraînement et nutrition, bah ça va de pair. Et ça, c'est exactement ce que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. On va jamais supprimer le cardio ou on va jamais faire uniquement du cardio. C'est plutôt un outil qui est utilisé intelligemment au bon moment et à bonne fréquence. Donc si aujourd'hui tu stagnes malgré beaucoup de cardio, bah rassure-toi, c'est pas un manque de volonté ou que tu vas pas assez fort. C'est parce que uniquement courir pour perdre du poids, c'est pas une stratégie durable. Et si tu veux apprendre à structurer ton alimentation ou ton entraînement autour de la perte de poids, tu peux directement me contacter en dessous de la vidéo ou bien tu peux continuer à regarder mon contenu pour pouvoir t'informer.